Tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera de la semaine. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas pu, qui ne regardent que les vidéos des guidances de la semaine et qui n'ont pas suivi les autres, je me permets à tous de vous souhaiter de très très bons vœux pour cette nouvelle année 2021. J'espère que tous vos souhaits vont se réaliser, que vous allez avoir un flot d'amour, une cascade de réussite. Bon, un petit peu d'argent pour payer tout ce qu'on le doit payer. Enfin, pour que vous passiez une année la plus salvatrice, la plus porteuse pour vous. Je vous le souhaite tous très sincèrement. Pardon. Alors, pour ce en support, nous allons utiliser en énergie tout à fait générale, en énergie d'ouverture. Nous allons prendre l'oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux. Après, nous allons voir nos trois matryoshkas. Nous allons voir la matryoshka rouge qui sera avec le grand étela, la matryoshka verte qui sera avec le Kiro Marchetti et la matryoshka orange qui sera avec l'oracle des miroirs. Donc voici, on va déjà commencer par ouvrir notre énergie avec l'oracle du peuple végétal. Avec l'oracle du peuple végétal. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Eh bien au moins, il a voulu sortir. Nous allons avoir la carte de l'enseignement. Donc on va dire par rapport à cette famille de cet oracle, on est surtout sur une semaine où on va apprendre, on va recevoir quelque part des informations, soit on va être aussi l'enseignant, on va en donner, mais on peut, ce qui dit qu'on donne aussi, on reçoit quelque part. La carte du noyer nous indique, une notion de savoir utiliser ses connaissances, de savoir utiliser son savoir-faire. Par contre, également, moi, dans ce que je ressens par rapport à cette carte du noyer, si je puis dire, je vais vous la mettre devant, c'est qu'aussi, il faut savoir aussi prendre son temps. Le noyer est un arbre en soi qui vit très très vieux, est un bois d'une d'une assez grande qualité, d'une assez grande valeur d'ailleurs quelque part, mais est également un arbre que je dirais qui pousse avec son temps, avec une certaine maturité. Il faut savoir que les choses prennent leur forme, la coquille d'une noix, enfin le brou d'une noix, est également quelque chose qu'on peut voir également à utiliser pour multiples choses. À la fois elle est protectrice pour le fruit. Elle peut voir à être pour les êtres humains aussi une certaine forme de coloration. Pour certains, on l'utilise pour une multitude de choses. Je ne vais pas vous faire un cours sur les plantes, mais c'était juste pour vous donner à peu près l'ordre de l'idée. Un ordre d'idée, pardon. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir vraiment par rapport à cette carte très fortement, c'est qu'il va falloir faire action, il va falloir aussi montrer ce que l'on sait, ce que l'on peut donner, également être sur une forme de construction dans le temps. On a plutôt ne pas se précipiter. Alors je dis pas là qu'on va être dans une situation qui va être lente, qui va être laborieuse, mais je vous dirais plutôt justement de prendre son temps pour construire quelque chose ou pour faire pousser quelque chose ou pour donner une croissance beaucoup plus forte et beaucoup plus sereine. Dans ce qui nous apparaît, cet arbre du noyer nous indique aussi qu'il va falloir utiliser toutes ou plusieurs cordes à notre arc, que ça soit justement par rapport à nos compétences, par rapport à notre savoir, à notre réactivité, et on a comme une forme aussi de savoir donner et recevoir, on va dire quelque chose, soit ça peut être de l'émotion, de l'enseignement, des connaissances en soi. Il y a presque aussi cette notion de partage avec la carte du noyer. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt, je trouve, très sympathique, qui est plutôt très très agréable. Il va falloir aussi en profiter pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc maintenant, nous allons commencer avec notre matryoshka rouge. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'on aura la carte conseil qui sera le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir avec notre grand étela, qu'est-ce qu'il a à nous dévoiler, le grand étela? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à ressentir? Nous avons la carte très forte. Alors attention, on commence bien, la carte du décès. La carte du décès, c'est la carte du 13 dans le tarot de Marseille, là on est sur le 17. Quelque part, cette carte nous indique que soit nous allons passer un cap, soit nous allons couper quelque chose. La carte du décès également nous indique, si on suit sur une interprétation lambda, logique, aussi on coupe par rapport à cette semaine, on coupe le passé, on coupe l'année 2021, c'est vraiment le premier lundi de cette année, donc on est sur une notion de transformation, sur une notion d'évolution. Et en contre, ou en tendance, en polarité, nous avons la carte du progrès. Donc avec la carte du progrès, nous sommes dans une période de transformation. Certes, il faut avoir une notion de prudence, une notion de réflexion. Il y a qui va piano, va fano, mais nous sommes dans le progrès, nous sommes dans la naissance, dans les nouveaux horizons et dans les nouvelles perspectives. On sent que nous avons envie de laisser partir ou de laisser couler certaines situations
justement d'être dans une forme de contrôle et de mettre, on va dire, un peu plus de raison que de cœur dans certaines réflexions, dans certaines décisions ou dans certains cheminements en soi. Donc on est vraiment sur quelque chose qui nous apparaît comme plutôt fort, qui est plutôt très très bien prononcé dans cette notion de changement, de réalisation, et qui me parle beaucoup avec la carte du noyer, qui nous indique qu'il va falloir mettre les choses en place, les mettre en place concrètement parlant, et avec une certaine réflexion, une certaine grandeur. Allez, hop, on va se regarder ça. On va se faire 2, 4, et on va s'en faire 5 au premier abord. Donc nous avons la carte du mariage. Donc la carte du mariage, c'est soit le relationnel, c'est soit les contrats, les associations, les situations, entre guillemets. On a comme justement, par rapport à un certain contexte, se rendre compte de certaines dissonance, de la fausseté ou d'une non-réalité de certains aspects. Nous avons la carte de l'inquiétude qui nous indique qu'il y a, on va dire, par rapport au travail ou par rapport à ce qui doit être courant de votre vie, comme devoir justement prendre certaines décisions, peut-être prendre certaines actions. On est toujours dans cette notion d'action, mais c'est aussi, je vous dirais, on va compléter là, mais comme devoir prendre aussi peser un pour et un contre, entre guillemets, par rapport aux situations, que ce soit relationnelles, professionnelles, familiales ou autres. Nous avons le mariage et la vertu. Donc c'est comme si nous devons nous entendre ou être dans un environnement où acté, soit couple relationnel, contrat de travail ou autre, on doit comme rester sur notre vertu, sur nos valeurs, nos croyances, si on peut employer le terme croyance, selon ce que vous êtes, selon vos convictions. On est sur devoir rester sur cela qui va permettre surtout, et qui va couper, qui va transformer cette situation qui ne vous convient pas en soi. Et rester sur une notion de grandeur et de... J'emploierai le mot de candeur. Allez, on va se faire plaisir, on va employer des mots un peu plus forts, mais on a vraiment cette notion où on va devoir rester dans cette situation qui doit être droite. On doit être, on va dire, la vertu, et la femme irréprochable nous indique qu'il va falloir rester sur ses convictions et apprêter, on va dire, à faire certaines situations ou à travailler certaines situations de façon prompte. Quand je dis prompte, c'est-à-dire penser à soi, penser à ce que l'on veut faire, ce que l'on veut être, en fait. Après, nous avons l'association de trois reines, pardon. Il ne manque plus que la quatrième qu'on va voir directement, qui nous indique de faire peut-être attention à certains commérages, entre guillemets, à certains non-dits, certaines choses qui peuvent voir le paratrain qui court, dans le sens c'est les ragots qui peuvent voir à se faire, qui peuvent voir à circuler. On a également la carte du veuvage, moi je l'interprète aussi, qu'il va falloir faire ce que l'on a à faire, compter sur soi, et surtout dans un premier temps prendre sa réflexion, ses décisions, mettre en œuvre ce que l'on désire mettre en œuvre soi-même. Après nous avons la carte de la législation, qui est la justice, le législateur, avec la carte de la séparation, qui est ce cavalier de bâton. Et on nous indique également par rapport à cela qu'une fois que vous aurez pris soit ce recul où vous aurez mis en place certaines choses, vous pourrez être apte à prendre certaines décisions. C'est pour ça qu'il y avait bien cette notion de prendre son temps avec le noyer. Vous allez comme pouvoir prendre des décisions, vous séparer ou transformer certaines situations, mais c'est comme si on arrivait à s'éloigner ou à arrêter certains contextes, certaines habitudes ou certaines réactions qui ne sont pas porteuses, très concrètement parlant. Si je puis dire, c'est comme aussi par rapport aux enfants où on va devoir, pour ceux qui ont des enfants ou des personnes jeunes autour de soi, les remettre aussi un petit peu dans un courant d'activité, peut-être mettre un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir justement les redonner une notion de dynamique. C'est comme si on avait sur cette semaine la possibilité de transformer, d'éveiller et surtout de reprendre la force et de reprendre une très très grande activité, une très très grande force et surtout une très très grande action. Donc c'est plutôt action-vérité. En fait, prenez le temps de mettre en place vous-même, de prendre tout en cette notion de prendre connaissance de toutes les paramètres, données, situations, réflexions en soi. N'écoutez peut-être pas forcément que ce qu'on vous dit, écoutez tout, mais ne prenez pas des décisions en fonction de ce que vous entendez. Prenez-le plutôt comme possibilité de vérifier ou quel point vous allez devoir vérifier ou contrôler ou analyser, en gros, mais on a comme une notion de vérité. C'est comme si vous arrivez à vous prendre des décisions, à vous éloigner de contexte un peu plus de situations qui ne vous plaisent pas ou toxiques, et également à la fois pour ceux qui ont des personnes seules ou à gérer une équipe, en soi des personnes jeunes, et des enfants, ou à gérer des personnes qui sont si c'est sur le domaine professionnel, qui ont à manager certaines situations. C'est comme si vous allez être le moteur, vous allez réussir à retransformer, à
recréer et à redonner une dynamique. Donc ça reste une semaine qui est très très riche. Il y a toujours un petit peu cette situation, ça, qui est dit très très riche, dit qu'il y a beaucoup d'énergie, qui dit beaucoup d'énergie, dit qu'il y a aussi beaucoup à faire. Alors, en carte conseil, nous avons la carte du soleil. La carte du soleil nous indique très clairement, le père à la couronne dorée t'invite à donner corps et à tes projets par ton action et avec ambition dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Donc ayez force, ayez résolution et c'est vous qui allez réussir à tout transformer. En gros, c'est ce que veut nous dire cette carte. Donc ça bouge. Soyez le noyé, soyez la capacité, soyez la force et soyez l'action aussi dans ce qu'on peut voir à interpréter. Donc voilà par rapport à notre première matrioshka. Donc maintenant, on va voir notre matrioshka verte qui va être avec notre Kiro Marketing. Hop là. Alors, qu'est-ce que peut voir nous dévoiler notre matrioshka verte, Qu'est-ce que peut voir nous dévoiler notre matrioshka verte? Nous avons, par rapport à la matrioshka verte, nous avons le jardin. Donc c'est tout ce qui est communauté, c'est tout ce qui est, tout ce qui est communauté, réseau social, connaissance ou cercle de connaissances. Alors, on va regarder. Donc on nous indique qu'il peut y avoir par contre comme des doutes, des incertitudes, où il y a comme une notion d'attente, en gros, qui peut voir être déstabilisante. Soit on attend certaines réponses, ou on espérait certaines réponses qui devaient arriver très vite, on est sur quelque chose qui arrive, j'ai presque ce ressenti, mais qui n'arrive pas comme vous le voulez. Donc si on attendait une réponse de oui ou non, c'est comme si on vous disait qu'il allait y avoir un autre démarrage, ou il allait y avoir comme une notion, je dirais un autre démarrage. Un démarrage soit décalé, si vous attendez par exemple pour démarrer une activité ou autre, ou comme on va vous dire, on a besoin de plus de temps pour réfléchir. Enfin, on est sur cette notion-là, entre guillemets. On a cette notion d'attente qui reste sur du court terme, mais on a également cette notion de, j'emploierais presque le mot surprise, puisque nous avons la carte du chemin, ou de l'escalier pour le Kiro. Donc cette carte du chemin nous indique que nous allons avoir un choix. Donc qui dit choix, ça veut dire qu'il y a d'autres chemins, d'autres possibilités, d'autres opportunités. Que ça soit sur un domaine professionnel, relationnel, ou peu importe à quoi vous vous posez cette question, que l'on soit bien d'accord, c'est qu'il y a aussi possibilité de choisir, donc de faire évoluer une situation et également d'aller vers d'autres horizons. Donc en gros, pour cette coupe nous dit... peut-être que vous avez des situations qui sont en impasse, mais observez bien ce qu'il peut y avoir d'autre. Parce que le chemin qui était peut-être initialement prévu, je ne dis pas que c'est coupé, qu'on soit bien d'accord, je ne dis pas que c'est cuit, je vais la laisser parce qu'elle est sortie, mais je vous dirais que c'est peut-être, si c'est plus long ou autre, c'est qu'il y a peut-être une raison, c'est qu'il y a peut-être aussi soit quelque chose à améliorer, soit quelque chose à transformer, ou peut-être que le chemin justement peut voir à se faire ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il va peut-être pas falloir négliger pour cette journée. Enfin, cette semaine même. Donc nous avons le mont. Et l'ours. Donc on a des obstacles pour se stabiliser, soit faire attention au domaine matériel, soit il y a une personne qui devait vous donner, soit vous rendre quelque chose, soit vous donner quelque chose en soi, ou avoir une réponse d'une tierce personne, quelque part, puisque nous avons la carte de l'anneau. Simplement, je me permets de toujours repréciser, je suis un peu agaçant pour ça avec vous, je sais, mais c'est que pour moi, la carte consultante, et que vous soyez un homme ou une femme, votre carte témoin. Et donc ce n'est pas celle-ci, puisque certes c'est une femme, mais c'est la tierce femme. Donc il y a un élément externe, soit votre couple, soit qui met, on va dire, un petit peu de désordre ou d'obstacle au point de vue d'autre couple. Ça peut être une sœur, ça peut être une connaissance, ou ça peut être les parents, entre guillemets, mais c'est comme si on avait plutôt une notion d'un retard ou d'obstacle, soit financier par rapport à un contrat ou par rapport à un projet de maison. On peut également l'interpréter comme ça, mais c'est comme si on avait des obstacles. Une tierce personne faisait obstacle pour réussir à faire évoluer, à faire avancer une situation. Nous avons en polarité, en complément, nous avons le masque, donc des obstacles qu'on va découvrir ou découvrir un autre aspect dans ce qui nous apparaît. On peut avoir d'autres nouvelles, d'autres contacts ou d'autres visites ou d'autres rendez-vous dans ce qu'on ressent qui vont pouvoir soit permettre une évolution, soit permettre d'ancrer la situation. On a également la notion d'opportunité, d'un petit coup de chance par rapport soit à je vous dis peu importe le domaine, en soi, soit quelque chose, une opportunité, un petit coup de chance qui peut apporter une stabilité de cœur. Ou
par rapport à un projet immobilier, si c'est votre cas. Peut-être que vous pensiez à quelque chose, soit vous avez des dossiers administratifs, ou par rapport à des rendez-vous, par rapport à l'argent qui ne donne pas satisfaction. On peut avoir d'autres rendez-vous qui peuvent ouvrir d'autres perspectives. Soit on a peut-être un autre devoir prendre un autre choix, une autre opportunité, quelque chose de tout aussi intéressant, peut-être plus facile, puisque nous avons la carte du cœur, mais on a également, soit peut-être également sur le plan affectif, possibilité d'une autre rencontre ou d'autres perspectives. Ça, c'est quelque chose qu'il ne va pas falloir négliger. On a plutôt la situation de ce que vous pouvez voir à découvrir ou de ce qui peut voir à venir à vous. Va falloir aller jusqu'au bout. Va falloir aller jusqu'au fond des choses. Nous avons la carte du serpent qui nous indique qu'il peut y avoir, oui, des nouvelles qui sont contrariantes, des nouvelles qui peuvent être déstabilisantes, mais on n'est pas sur un non. On a bien cette notion toujours d'une personne qui ne fait pas ce qu'il faut, qu'on soit d'accord, mais il y a comme, avec le serpent, je vous dirais, il y a comme soit une réponse, soit un travail, soit une volonté, il y a quelque chose de bien vrai, réel. C'est pas un oubli en soi, c'est soit une négligence, soit une volonté en soi de mettre des obstacles ou d'être dans le retard. Donc on est sur quelque chose qui ne va pas vous empêcher de vous réaliser, parce que nous avons la carte de l'étoile, donc une forme de protection ou de avoir une bonne étoile en gros quelque part, et avec la carte de l'arbre, donc une chance qui va vous permettre de rapporter une autre énergie, comme une autre invitation, comme un autre contact, avec la carte du bouquet, mais quelque chose comme un cadeau du cœur, ou quelque chose qui va vous apporter comme un cadeau à votre cœur. Donc on est, je vous dirais, sur cette semaine, soyez peut-être ouverts, ne soyez pas fermés vis-à-vis de certains projets, certains horizons, certaines opportunités, certaines perspectives en gros, qui pourraient être plus favorables que vous le pensez, peut-être pas forcément par le chemin que vous le pensez, mais tout du moins on est sur une notion de réussite, puisque nous avons le pont qui nous apparaît, nous avons le pont et qui va nous permettre de couper certaines situations et d'aller vers le soleil. Donc on est vraiment sur quelque chose qui se concrétise, qui se réalise, j'emploierais ce terme-là, mais j'ai un autre mot que je n'arrive pas à trouver le bon mot. On est vraiment sur quelque chose qui doit se pérenniser en soi, mais il y a l'aide, quelqu'un de proche de vous qui vous permettra aussi par la suite de réaliser et qui vous permettra de finaliser une transformation ou une modification de certains projets en soi. Donc on a vraiment quelque chose qui nous paraît plutôt salvateur, qui nous est que des retards ou des changements ou des retards ou des obstacles passagers, mais qu'il y a comme un changement qui va se réaliser peut-être sur la semaine d'après. En gros, c'est à peu près ce qu'on peut voir à lire avec le Kiro Marchetti. Alors, on va regarder ça. Et bien, ce coup-ci, vous en aurez deux. Vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés. Nous avons le corset. Le corset lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblait si léger. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. On est bien quand même sur se dégager de quelque chose de toxique, hein, on va pas se mentir non plus. L'absinthe, la fameuse absinthe. Vaine liqueur au jade reflet. En toute duplicité, alors attendez, je vois mal. T'as ajourné la vérité. Donc il y a bien des choses quand même qui ne sont pas forcément faites ou que vous allez devoir découvrir. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Affronter peut-être ou accepter peut-être que certaines opportunités ou certaines situations peuvent voir à être plus plaisantes ou plus salvatrices que vous le pensez, mais peut-être pas tout simplement dans le domaine ou dans la façon dont vous l'envisagez ou vous le ressentez. En gros, c'est ce qu'on peut voir à ressentir. Donc, on nous indique plutôt une notion d'ouverture. Et je vous dirais que peu importe le chemin que vous allez prendre, l'important, c'est d'arriver à destination ou le résultat. Donc, voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à notre Matryoshka verte. Maintenant, nous allons voir notre Matryoshka orange, qui est par notre oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que peut voir nous dévoiler l'oracle des miroirs? L'oracle des miroirs, l'oracle des miroirs, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que peut voir nous dévoiler l'oracle des miroirs? Hop là, l'oracle des miroirs. Nous sommes dans la loi et le changement. C'est comme s'il y avait de nouvelles règles, de nouvelles situations, où vous avez une procédure, une démarche administrative qui, on va dire, bouge, change, se transforme. On est dans une période d'ouverture par rapport à une évolution. Mais cela passera par aussi peut-être certains compromis ou certaines situations qui peuvent voir évoluer, où on va devoir négocier. On vous indique qu'il va falloir aussi se préserver, je vous dirais, de certains
de certains sentiments, ou peut-être de certains conseils qui peuvent voir être, je ne vais pas dire, c'est pas que ça manque de sincérité, mais parfois on peut penser à votre intérêt, mais parfois il faut éviter de faire, peut-être aussi cette jalousie peut voir être caractérisée par certaines impulsions ou impulsivités qui pourraient vous empêcher justement certaines évolutions. Parfois il est bien de mettre la barre haut, mais parfois il ne faut pas la mettre la barre trop haut, parce que sinon on risque de se faire mal aux pieds en retombant. Donc on est plutôt sur accepter ce qui vient, réfléchissez, négociez, mais si vous n'arrivez pas à 100% de ce que vous désirez, si déjà vous arrivez à 80, ce sera déjà pas mal et ce sera presque le maximum que vous pourrez avoir. Donc c'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien de vouloir faire évoluer certaines choses, de changer les règles, vous allez pouvoir, mais il ne faut pas aller au-delà de certaines limites. Qu'on soit d'accord, on est bien dans un changement puisque nous avons la carte de la séparation et la carte du retour. Donc après une séparation, une situation qui était peut-être coupée, qui était peut-être séparée, qui n'était peut-être pas, qui avait eu besoin comme d'un break, d'une situation, d'une coupure, on est dans un retour, ou peut-être tout simplement c'est la retour au travail d'ailleurs, qu'on soit d'accord, mais on est plutôt sur une notion d'un retour de communication, d'un retour de pouvoir s'exprimer en fait vis-à-vis d'une situation où vous n'avez pas été content, vous n'avez pas été cohérent, où vous avez pu vous sentir comme trahi. En gros, par une tierce personne. Donc, c'est presque un tirage qui est très parlant par rapport au domaine affectif ou tout ce qui tient à cœur ou par rapport à tout ce qui est relationnel. Si vous avez eu une perte de communication ou quelque chose qui a été coupé, on est plutôt sur une possibilité d'un retour où on va pouvoir extérioriser ou parler, pouvoir sortir ce qu'il y a par rapport à une situation qui vous a déçu, voire trahi. Ou exprimer de pourquoi cette personne vous a trahi. En fait, c'est à peu près ça dans ce qu'on peut voir interpréter. Avec le miroir magnétique, on a possibilité justement de pouvoir avoir plus que une certaine... Le miroir magnétique, en gros, là, pour l'interpréter basiquement, pour moi, vous conseille d'aller dans cette correspondance. Alors, c'est peut-être que si vous avez été déçu, trahi, vous n'en avez pas besoin, vous ne le désirez pas, mais on nous montre par rapport à ce retour que on ne vous dit pas d'acte tout accepter ou de tout recommencer si c'est pas le cas, si ça vous parle sur le domaine affectif, hein, mais plutôt d'aller sur cette correspondance pour pouvoir permettre cette communication qui de toute façon va vous permettre en vous-même de comprendre. Comme si vous arriviez à justement être face à face avec cette personne, donc à être face à une situation, et justement pour pouvoir comprendre quelle est la part de vrai, quelle est la part de faux, quelle est la part d'exagération, ou peut-être la part de pourquoi on en était là. Je suis très attiré par ce serpent qui nous indique quelle est la part du serpent dans cette situation. C'est comme si au moins on arrive à trouver une forme de compromis, une forme de conciliation, en quelque sorte. Certes, c'est quelque chose qui sera fragile, en fait, ce qui est un peu normal aussi quand on a eu des fortes émotions, et on a été comme coupé, écarté, enfin, on a pu se sentir isolé, par rapport à tout ça, on est instable, mais il y a une situation qui vous tient à cœur où les sentiments sont là, en fait. Donc, on est plutôt sur une notion de pouvoir prendre de la valeur pour pouvoir prendre une évolution, et c'est comme si c'était une possibilité, je ne vais pas dire inespérée, mais comme quelque chose qui peut vous être surprise, comme un cadeau. Peu importe ce à quoi vous en ferez, ce retour, si cela vous parle, que l'on soit d'accord, ça, on a tous son libre arbitre, ça je suis ok. Mais je vous dirais que c'est presque nécessaire pour soit tourner une page, soit apaiser et pardonner dans un premier temps, peut-être si c'est sur l'affectif en tant qu'ami, mais voir comment ça peut voir évoluer. Mais c'est comme si c'était nécessaire pour justement retrouver une chance, retrouver une chance et avoir la chance de pouvoir, avec ce miroir magique, transformer d'autres ouvertures, soit d'autres horizons, mais comme faire une paix avec des émotions, ou une paix sur quelque chose qu'on ne comprend, on n'a pas compris en fait, mais on est quand même sur quelque chose qui coupe l'enfermement, soit ça la verrouille, soit ça l'ouvre, mais tout du moins ça vous déverrouille votre mental, ça peut que vous apporter de la clarté et de l'ouverture pour vous sentir mieux en fait. Et après tout, c'est presque ça qui est primordial, hein. Donc voilà plus ce que l'on peut avoir à en ressentir. Et ça c'est quelque chose, là ça m'en fait un peu trop quand même. Bon, allez, on va voir ce que l'oracle veut nous dire en plus, hein. Mais quelle est la carte conseil? Mais il faut... Ça y est, elle a voulu venir. Donc comme je vous disais là, quand je cherchais d'avoir ma carte conseil, allez jusqu'au bout, vous verrez ce que vous accepterez, mais seul vous pouvez voir et à ressentir et à savoir la décision finale. Mais tout du moins, c'est presque un passage obligé pour se libérer du doute, d'incertitude, peut-être un peu de rancune ou de colère.
d'apaiser, c'est comme si c'était un retour, une étape qui était primordiale, peu importe la décision ou le résultat final, puisque là ça reste un tirage général. Donc je peux pas, c'est pas personnalisé, mais en tout cas ça peut que vous apporter une libération. Nous avons tiré la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. On est pile poil, on est en plein dedans. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. L'inventeur. L'inventeur, c'est vous qui êtes l'inventeur. Vous êtes la locomotive et c'est vous qui inventez aussi. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc seul vous pouvez apporter la créativité. C'est un très très beau tirage en fait. Hein. Moi je trouve, personnellement. Après, donc voilà. Après ça c'est le vécu de chacun. Il y a beaucoup d'émotions, mais en tout cas il y a une possibilité de vraiment pouvoir transformer les choses. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir pour vous, mes chers amis, pour cette semaine, pour cette première semaine de janvier. Donc si la vidéo vous a plu, mettez-moi un like, ça me fait toujours plaisir, ça aide à monter la chaîne. Partagez tous, autant que vous pouvez, mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne, pour faire grandir cette communauté. Ça fait bien plaisir et ça encourage aussi beaucoup, hein, qu'on soit d'accord. Si vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien de mon pot commun. Ça m'aide aussi à avoir plus de matériel, plus de support à vous proposer. Si vous avez des questions ou me laissez un commentaire, c'est avec une grande joie que j'y réponds. Parfois j'ai 1 ou 2 journées de retard, ça arrive, mais en tout cas sincèrement j'y réponds avec grande joie et ça me fait toujours très très plaisir. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site, mais dans tous les cas je me permets à tous de vous de renouveler mes vœux de cette nouvelle année. Je vous embrasse tous sincèrement et je vous dis soit demain, soit la semaine prochaine, mais enfin tout du moins à très vite.